monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, on va parler des planes de charron, vasseringues, racloirs. Alors, le racloir, c'est utilisé quand on ne veut pas poncer le bois. On va racler une fine pellicule. Quand il n'y a pas à poncer, on peut passer un coup de racloir pour vraiment enlever les bosses à l'intérieur du bois et la légère cellulite du bois. Il n'y a pas que sur la peau humaine, le bois a aussi de la cellulite. Si on veut enlever voilà, les petites bosses à l'intérieur qu'on ne voit pas, il faut un microscope. Eh bien, on utilise ce genre d'objet qui est le racloir. Alors le mien, c'est un combiné. C'est la marque Aussorbier. C'est un combiné qui fait racloir et qui fait vasseringue de ce côté-ci. Donc moi, c'est une vasseringue racloir. Je m'en sers pas souvent. Moi, je préfère le ponçage. Je ne me sers pas beaucoup du racloir vasseringue. Je vais m'acheter d'ailleurs, parce que comme c'est pas pratique, je vais m'acheter une vasseringue seule. Mais je ne vais plus avoir de vasseringue combinée parce que c'est pas pratique du tout. Le fer est pas de très bonne qualité d'ailleurs sur celle-ci. Voilà, un petit peu, je vais dire, à fuir. Ce genre de modèle, pas terrible. Alors ça se prend comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien mes mains, comme ça, et après on tire comme ça pour racler. On peut pousser aussi, alors il y a deux modes, soit on pousse à la japonaise comme ça, pousser, soit tirer. Moi j'utilise cette dernière, tirer comme ceci au niveau des poignets et on tire comme ça pour racler le bois. Pour la vasseringue c'est pareil, donc on utilisera ce côté-ci et si je veux, alors là c'est une droite. Il y a des vasseringues concaves, convexes, moi j'en ai pas. Donc on va prendre comme ça et on va tirer, on se mettra à peu près à 45 degrés et on va enlever la matière que l'on veut, comme avec la plane de charron. Alors ça j'utilise beaucoup moi. C'est pareil, là c'est une droite, il y a des planes coudées. Là c'est la marque Outil France, elle est pas mal. J'ai un copain qui a la Darex, la Fischer Darex. La Darex elle est mieux encore il paraît, mais moi celle-ci déjà elle est pas mal. Et alors on peut l'utiliser pareil soit comme ça, soit comme ça. Alors moi j'utilise plutôt comme ceci. Je vais aller en travers du bois comme ça. Donc ça s'utilise en fait, voilà, le mouvement, vous voyez, je mets mes mains sur le pommeau et voilà, et je vais en fait comme ceci, enlever la matière. Donc ça, je m'en sers un petit peu. Là, c'est une droite. J'avais une coudée avant, mais quand j'ai eu un incendie dans mon atelier, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai sauvé ce que j'ai pu comme outil. J'en rachèterai peut-être une. On en trouve de moins en moins des coudées. Ça se fait beaucoup maintenant la droite, parce qu'il n'y a plus beaucoup de sabotiers. Avant, c'était utilisé par les sabotiers. Charron, cordonnier, mais maintenant tous ces métiers se perdent, donc maintenant on utilise beaucoup celle-ci. La droite, utilisée par le charpentier. Donc moi celle-ci je m'en sers de temps en temps, mais alors c'est pas des outils qu'on va utiliser tous les jours. Contrairement au rabot, tout ce qui est racloir, vasseringue et puis plane de charron, on va pas les utiliser tellement. Ça va être utilisé, on va dire, occasionnellement. 2-3 fois par mois à peu près, peut-être même moins pour celle-ci. Ça, on va dire oui, 1-2 fois par mois, ça dépend ce que j'ai comme pièce à faire. Maintenant, il y a des rabots convexes, concaves, qui remplacent facilement la plane. Donc, la plane de charron, maintenant, elle commence à se perdre un peu dans l'atelier. Les anciens ébénistes utilisaient, mais moi, je vais vous dire, pas beaucoup.
Mais si vous êtes, alors si vous êtes bricoleur amateur, c'est pas un outil premier qu'il faut acheter. C'est pas un des outils principaux. Vous pouvez vous en passer largement. Vous achetez un rabot sur forme, un rabot rap là, des rabots rap sur forme. J'en reparlerai. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps, mais j'en referai une. C'est mieux que de prendre ça. Si vous êtes débutant, si vous êtes confirmé, vous pouvez en acheter une. Ça se trouve chez Leroy Merlin, quelquefois chez Bricomarché. Si vous trouvez la Darex, prenez la Darex. Moi, j'ai pas trouvé. Elle est plus petite, la Darex. Elle est un petit peu moins large que celle-ci, mais ça fait le taf. Celle-ci, moi, je trouve qu'elle a une bonne prise en main. Et puis, je vous dis, c'est pas un outil que vous allez vous servir tous les jours. Moi, celle-ci, depuis que j'ai eu mon incendie à l'atelier, je l'avais remplacée. Donc, celle-ci, elle a 2 ou 3 ans. Elle est encore toute propre. Alors, important, il faut la huiler de temps en temps. Moi, je les voyais, là, elle est toute brillante. Moi, je l'ai huilée. Moi, je huile des outils comme ça, il faut les huiler. Ça aussi, je l'ai huilé aussi, mais le fer n'est pas de bonne qualité, donc il a rouillé. Contrairement à celui-ci qui est resté quand même à peu près propre. Sur celle-ci, le fer, il a un petit peu d'oxydation. Donc, elle est de moins bonne qualité. Et puis, voilà, je vais essayer de m'en acheter une Vaseline seule, plutôt qu'un racloir Vaseline combiné comme ça, qui n'est pas terrible. La prise en main est pas mauvaise, mais le travail fait est pas super top. Donc, voilà, je ne recommande pas. Mais ça, c'est 2 outils, on va dire, que vous pouvez vous en passer. Ce n'est pas, si vous débutez dans le bois, ce n'est pas obligatoire. Moi, j'en parle dans mes vidéos, mais ces 2 outils, vous pouvez vous en passer ou faire avec un ciseau à bois coudé. J'ai parlé de ciseaux de sculpteur, ça peut faire il n'y a pas très longtemps, et j'ai parlé des mini-gouges. Vous pouvez prendre une gouge cuillère, vous pouvez prendre, si vous voulez, enlever du bois. Après, il y a l'herminette, mais moi, j'en ai pas. Dans des courbures, mais voilà, c'est pas des outils de grande nécessité. C'est utile d'en avoir, mais voilà, de toute façon, je vais la refaire bientôt, la rubrique utile, indispensable, pas indispensable. Là, ce sont des outils qui peuvent être utiles, mais pas indispensables. Mais c'est bon d'en avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces. Et je vous dis à très bientôt sur J Pro Menuiserie pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.